Cette première vidéo va vous présenter le dossier social étudiant et toute la démarche que vous allez avoir à faire pour pouvoir solliciter la bourse étudiante. Le dossier social étudiant, donc c'est avant tout une demande de bourse, mais c'est également aussi pour solliciter un droit au logement au Crous. Cette demande, elle est à faire sur Internet entre le 20 janvier et le 15 mai. Chaque année, elle est à renouveler, toujours sur à peu près les mêmes périodes. Vous avez une réponse assez rapidement par le Crous. Si vous faites votre dossier dès maintenant, vous pouvez avoir une réponse d'ici un mois. Au plus tard, vous avez une réponse début juillet si vous avez fait votre dossier en temps et en heure avant le 15 mai. La bourse, elle est calculée en fonction des ressources de vos parents uniquement, même si vous êtes majeur. Elle est versée sur 10 mois, donc de septembre à juin. Il y a donc 8 échelons de bourse que vous retrouvez là avec les montants annuels. La bourse, elle est calculée en fonction de 3 critères. Le premier critère étant donc les revenus des parents. Cette année, ce qui sera pris en compte, c'est l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Ensuite, on calcule des points de charge en fonction du nombre d'enfants qui sont à charge de la famille. Donc, vous avez 2 points de charge par enfant et 4 points de charge si vous avez des frères et sœurs qui sont dans le supérieur cette année ou l'année prochaine. Ensuite, on prend en compte l'éloignement entre votre domicile familial et le lieu où vous allez faire vos études. Donc, il y a un point de charge si vous êtes sur une distance entre 30 et 250 km de votre domicile familial. Et si vous êtes au-delà de 250, il y a 2 points de charge. En fonction de ces critères-là, vous allez pouvoir retrouver un barème et faire une simulation sur le site étudiant.gouv.fr pour pouvoir calculer votre droit à bourse. Vous noterez les revenus de vos parents et les indications demandées et ça vous calculera votre échelon de bourse si vous y avez le droit. Le dossier social étudiant, il se fait sur un portail unique qui s'appelle messervices.étudiant.gouv.fr. C'est le seul site sur lequel vous pouvez faire votre demande de bourse. Voilà à quoi ressemble à peu près le site du Crous actuellement. Vous pouvez sur ce site retrouver plusieurs données, dont le logement universitaire et tous les autres services que propose le Crous. Donc vous pouvez aller voir une fois que vous serez connecté pour essayer de visualiser tout ce qui vous concerne. La première fois que vous allez vous inscrire, aller sur ce site, vous allez vous connecter et non pas vous inscrire. À partir du moment où vous avez fait votre inscription Parcoursup, vous êtes déjà enregistré sur le site messervices.étudiant.gouv.fr. Vous avez d'ailleurs normalement reçu après votre inscription Parcoursup un mail vous indiquant que votre compte était créé. Donc vous n'avez pas à vous inscrire mais à vous connecter. Et lors de la première connexion, vous devrez réinitialiser votre mot de passe. Donc en faisant mot de passe oublié. Une fois que vous avez réinitialisé votre mot de passe, vous pouvez accéder à votre espace. Une fois que vous avez accédé à votre espace, vous pouvez faire votre dossier social étudiant. Donc, en cliquant sur l'onglet « Demande de dossier social étudiant ». Le dossier social étudiant, pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez préparé, que vous ayez avec vous plusieurs documents qui vont vous permettre de faire votre démarche d'une seule traite, puisque si vous restez trop longtemps inactif sur le site, au bout d'un moment, vous revenez à zéro et vous devez recommencer toute la démarche. Pour pouvoir faire votre dossier social étudiant, il vous faut l'avis d'imposition de vos parents, le dernier qu'ils ont reçu. Il vous demande également d'avoir avec vous une carte bancaire pour payer les frais de dossier. On va y revenir après. Le mieux est d'avoir scanné déjà pas mal de documents, des certificats de scolarité de vos frères et sœurs s'ils sont dans le supérieur, et puis tout document qui peut justifier de votre situation familiale. Il faudra également avoir préparé vos vœux d'études que vous souhaitez demander sur ce site-là. Là, on va vous présenter rapidement les diapos qui correspondent à toute la démarche pour pouvoir vous familiariser avec le dossier social étudiant et vous éviter de vous emmêler les pinceaux. Vous allez savoir un peu ce qui se fait, comment ça fonctionne. Donc d'abord, on va vous demander où est-ce que vous souhaitez déposer un dossier. Rien de compliqué, en règle générale, vous demandez sur la France métropolitaine.
Ensuite, en fonction de votre situation familiale, ils vont vous demander de cocher plusieurs données, ce qui va permettre d'amener les diapos qui correspondent à votre situation personnelle. On vous demande la situation familiale de vos parents. En fonction, les écrans vont différer derrière en fonction de à quoi correspond votre situation. Le lieu de résidence de vos parents, s'ils étaient domiciliés en France ou pas en 2019. Leur lieu de travail, également s'ils ont travaillé en France ou à l'étranger. On vous demande ensuite de noter l'adresse du domicile familial. Attention, les années futures, quand vous allez refaire votre dossier social étudiant chaque année, de bien toujours marquer l'adresse de vos parents. C'est à partir de cette adresse qu'est calculé le point d'éloignement entre votre domicile et le lieu d'études. Donc toujours, même si vous avez votre propre logement, notez l'adresse de vos parents. Ensuite, en fonction de votre situation, on vous demandera d'enregistrer soit directement le revenu de référence de vos parents sur l'avis d'imposition, soit les numéros fiscaux pour que les données soient récupérées directement par le Crous auprès des impôts, du service des impôts. On vous demande ensuite d'enregistrer le nom, prénom et la date de naissance de tous vos frères et sœurs. Donc préparez-le à côté de vous si vous n'avez pas en tête toutes les dates de naissance. Il n'y a pas de limite, vous pouvez mettre autant de frères et sœurs que vous avez. Ensuite, on vous demande votre situation scolaire actuelle. Et si vous souhaitez, et là c'est très important de bien y réfléchir avant de faire votre DSE, si vous souhaitez juste demander une bourse ou également demander un logement universitaire. Donc il faudra bien avoir réfléchi à la question avant de faire votre dossier social étudiant. Et si vous ne cochez pas ici, je demande un logement en résidence Crous, vous ne pourrez pas ensuite accéder à l'offre de logement du Crous. Enfin, on vous demande vos vœux d'études sur ce site. Alors, vous allez avoir plusieurs menus déroulants qui vont s'afficher en fonction de l'académie que vous demandez, de l'établissement et de la formation que vous demandez. Sur le dossier social étudiant, vous ne pouvez enregistrer que 4 vœux d'études, maximum. On ne peut pas en mettre plus, contrairement à Parcoursup où vous avez la possibilité de mettre beaucoup plus de vœux. La priorité pour le Crous est que vous indiquiez un vœu par académie, si vous avez plusieurs académies demandées, pour que le Crous puisse avoir déjà en tête en avance les académies possibles dans lesquelles vous allez être affecté et pouvoir transférer votre dossier rapidement à la rentrée. On vous demande ensuite d'enregistrer vos coordonnées bancaires. Alors, ce sont bien celles de l'étudiant que l'on demande. La bourse ne peut pas être versée aux parents. Attention, le Crous ne prendra pas des coordonnées bancaires de livret A ou de livret jeune. Il faut bien un compte courant. Donc, si vous n'en avez pas un, il faut rapidement faire la démarche. Il n'y a pas de souci pour ouvrir un compte courant, même si vous êtes mineur. Il faudra juste être accompagné de vos parents. Enfin, on vous demande de déposer les pièces justificatives à votre situation. Donc, en fonction de votre situation, on va vous demander de retélécharger peut-être l'avis fiscal de vos parents, si les données n'ont pas pu être récupérées auprès du service des impôts. On peut vous demander des justificatifs qui correspondent à une situation, par exemple, pour des parents divorcés, le jugement de divorce. On peut vous demander aussi tout autre document qui expliquerait un changement de situation. Vous pouvez également mettre les certificats de scolarité de vos frères et sœurs qui sont dans le supérieur, si vous en avez. On vous demande également de cocher que vous êtes au courant des obligations et des engagements que l'on doit avoir lorsque l'on est étudiant, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'assiduité et la présence aux examens. Cette obligation-là peut effectivement avoir une incidence sur votre bourse, puisque si vous êtes trop souvent absent ou que vous ne vous présentez pas aux examens, la bourse peut vous être suspendue. On vous demande enfin de payer les frais de dossier. Les frais de dossier du dossier social étudiant sont de 6 € et ils sont obligatoires. Si vous ne les payez pas, votre dossier ne sera pas validé. Il sera étudié mais pas validé. Pour payer, vous avez 2 possibilités. Soit vous payez par carte bancaire directement via le site qui vous renvoie vers un serveur sécurisé, soit vous payez par chèque en renvoyant le chèque
au service national du Crous, sur une adresse nationale. Si vous ne pouvez pas payer au moment où vous faites votre dossier social étudiant, ce n'est pas grave, vous pouvez retourner ensuite dans votre suivi de dossier social étudiant pour payer. Une fois que vous avez été au bout de la démarche, on vous fait un récapitulatif de tout ce que vous avez enregistré. Ce récapitulatif n'a aucune valeur, il ne vous sert juste qu'à vérifier tout ce que vous avez noté. Si vous avez des modifications à faire, elles seront à faire dans un deuxième temps via le suivi de dossier social étudiant. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette démarche, les écrans s'adaptent en fonction de votre situation. Donc, ce qu'on vient de vous présenter là n'est pas forcément ce que vous allez voir, vous, quand vous allez saisir votre dossier social étudiant, puisque ça correspondra réellement à votre situation personnelle. De la même façon, les documents qui vous sont demandés à la fin de la saisie différeront, puisque ça dépendra de la situation dans laquelle vous êtes. Une fois que vous avez fait votre DSE, vous allez recevoir tout de suite un mail dans votre boîte mail, donc la boîte mail que vous aurez indiquée au départ, qui est celle que vous utilisez aussi pour Parcoursup. Vous recevrez un mail de confirmation, comme quoi votre dossier social étudiant a bien été saisi et que vous avez été au bout de votre démarche. Il est très important d'aller vérifier que vous avez bien ce mail dans votre boîte mail, puisque c'est réellement ce qui vous permet de dire que vous avez été au bout de la démarche. Vérifiez bien vos spams. Les mails du Crous régulièrement se mettent dans les courriers indésirables ou les spams. Dans les semaines qui suivent la saisie de votre dossier social étudiant, vous recevrez par mail toujours, le Crous ne correspondra avec vous que par mail, une notification conditionnelle. Elle est conditionnée à une affectation et une inscription dans un établissement du supérieur. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas définitive. Dans cette notification conditionnelle, attention à la première page sur laquelle il peut être indiqué qu'il manque des documents pour étudier votre dossier. Si tel est le cas, vous aurez la possibilité de retourner sur votre suivi de dossier social étudiant pour pouvoir télécharger les pièces manquantes. Attention, depuis l'année dernière, le Crous a mis une date limite pour le renvoi des documents. Si vous n'avez pas renvoyé tous vos documents au 31 octobre 2021, votre bourse n'aura pas d'effet rétroactif. Ça veut dire que vous ne percevrez pas une bourse de 10 mois, mais une bourse qui commencera à la date où le Crous aura validé votre dossier. Petite chose importante à noter par rapport au dossier social étudiant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas assidu en cours ou que vous êtes absent aux examens, la bourse peut vous être suspendue ou même retirée. C'est la raison pour laquelle vous êtes engagé dans le cadre du dossier social étudiant. Les étudiants qui ne sont pas boursiers cette année au lycée, sachez que les barèmes et les critères d'attribution ne sont pas du tout les mêmes que pour les bourses lycées. Donc au minimum, faites une simulation pour vérifier que vous n'avez pas un droit à bourse étudiant. Pour ceux qui souhaiteraient faire une école en paramédical ou social, le Crous n'est pas habilité à verser les bourses, puisque c'est la région qui est compétente. Donc les démarches de bourse sont à faire dans un deuxième temps auprès de la région, en direct avec les écoles en règle générale. Par contre, ces étudiants-là peuvent quand même bénéficier d'un logement Crous, donc ils devront faire leur dossier social étudiant pour pouvoir demander un logement universitaire. Donc les logements universitaires vous sera expliqué dans une deuxième vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient s'orienter vers une formation en alternance, quand on est en alternance, on est salarié, donc on ne peut pas prétendre à une bourse étudiante. Par contre, on peut quand même solliciter un logement Crous. Et puis, d'une manière ou d'une autre, nous vous conseillons, et je pense que vos professeurs aussi, de bien demander un vœu d'études en formation initiale et de faire votre dossier social étudiant pour ce vœu. L'objectif étant que vous ne vous retrouviez pas à la rentrée sur un BTS ou une formation en formation initiale sans avoir fait cette démarche de dossier social étudiant et donc sans avoir possibilité d'avoir une bourse ou de faire votre bourse hors délai. Donc important de le faire. Comme on vous l'a dit aussi, on vous le répétera sur la deuxième vidéo, il est impératif et obligatoire de faire son dossier social étudiant si vous souhaitez demander un logement auprès du Crous.
Et puis, dernière chose importante à noter, pour toute correspondance avec le Crous, si vous souhaitez renvoyer votre dossier social étudiant via la poste et non pas télécharger les documents, c'est encore possible cette année via une adresse qui vous sera communiquée par le Crous. Par contre, il faudra toujours dans les correspondances postales bien noter le numéro d'INE de l'étudiant, puisque c'est le seul moyen qu'a le Crous de vous retrouver directement sur leur serveur sécurisé. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre situation personnelle ou des choses qui bloquent par rapport à votre saisie de dossier, vous pouvez aller sur votre espace messervicesétudiants.gouv.fr pour poser vos questions dans l'onglet boîte à questions. Cet onglet n'apparaît que lorsque vous êtes connecté. Donc vous pouvez directement poser votre question. Vous avez la possibilité de poser des questions sur tous les domaines auxquels le Crous est compétent. Et ils vous répondent assez rapidement par mail. De même, vous pouvez aussi retrouver d'autres informations plus précises sur le site étudiant.gouv.fr. Ce site a mis en place des petites vidéos pour expliquer quel type de documents vous allez avoir besoin pour créer votre dossier social étudiant. Donc, qui sont assez bien faites. Donc, vous pouvez aussi vous tourner vers ce site pour voir les réponses à vos questions plus précises. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Vous allez retrouver donc d'autres informations dans 2 vidéos qui vont suivre. Merci à tous. Au revoir.